As-tu déjà eu l'impression de forcer une situation, ou au contraire d'avoir attendu trop longtemps sans oser agir? Aujourd'hui, je vais te partager comment Dieu m'a appris que chaque chose a son temps, et que c'est lui qui tient les clés du calendrier de ta vie. Je n'oublierai jamais ce que Dieu m'a enseigné sur la puissance de son temps parfait. Quand je suis devenue chrétienne, pleine d'enthousiasme, j'ai voulu immédiatement témoigner à une connaissance qui, bien que baptisée enfant, n'avait jamais donné sa vie à Jésus de façon personnelle. Avec de bonnes intentions, mais sans consulter le Saint-Esprit, je suis allée la voir, certaine que c'était le bon moment. Mais au lieu d'ouvrir son cœur, elle m'a fermé la porte, me disant « Toi, ancienne musulmane, tu n'as rien à m'apprendre sur Jésus. » J'ai tenté de prier pour elle, mais rien ne s'est passé. Blessée dans mon zèle, j'ai cessé de lui parler de Jésus, de peur de l'agacer. 2 ans plus tard, elle fut hospitalisée. J'ai ressenti une conviction forte d'aller la visiter. Dès que je suis entrée dans sa chambre, j'ai senti la présence de Jésus m'envelopper puissamment. Ce jour-là, tout était différent. Lorsque j'ai ouvert la bouche, elle était tout à coup réceptive, rayonnante, en paix. Elle a pleuré de reconnaissance, remerciant Dieu de m'avoir envoyée. Elle m'a regardée et a prié à haute voix. « Seigneur Jésus, aide-moi. » Jésus l'a touchée et l'a guérie. Peu après, elle a quitté l'hôpital. Puis, sous la direction du Seigneur, je lui ai écrit une lettre pour lui expliquer pourquoi Jésus est venu sur la terre, pourquoi il est mort et ressuscité, et pourquoi chacun de nous a besoin de faire, par la foi et de manière personnelle, la prière du salut. À la lecture de cette lettre, elle a pleuré à nouveau, cette fois en recevant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. C'est ainsi que Dieu m'a appris une vérité précieuse. Il est le maître du temps et des circonstances. Chaque chose a son temps. Dieu agit selon son calendrier parfait. Ce que nous appelons parfois retard ou interruption est souvent une préparation divine. Comprendre cette réalité transforme notre manière d'affronter les saisons d'attente, les périodes d'épreuve, et même les percées soudaines. Découvrons ensemble les clés pour discerner chaque saison et adopter la bonne posture dans notre marche avec Dieu. 1. Dieu est le maître du temps. Le temps appartient à Dieu. Il en est l'auteur et le maître absolu. La Bible nous enseigne que c'est lui qui a établi les jours, les nuits, les saisons et les époques. Genèse 1. 14. Contrairement à nous, Dieu n'est pas limité par le temps, il règne dans l'éternité, au-delà du temps et de l'espace. Lorsque nous prions, nous nous adressons à celui qui voit la fin dès le commencement. Ésaïe 46. 10. Ce que nous appelons retard, Dieu l'appelle préparation. Ce que nous appelons imprévu, Dieu l'appelle son plan parfait. Dieu ne perçoit pas le temps comme nous. Son éternité dépasse nos limites humaines. Devant lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. 2. Pierre 3. 8. 2. Le temps d'attente, une école divine. Les saisons d'attente sont souvent des écoles de foi et de caractère. Elles ne sont jamais des temps perdus, même si nos yeux ne voient rien de concret. Abraham, Joseph, David et tant d'autres ont dû passer par de longues périodes d'attente avant de voir les promesses s'accomplir. Abraham a attendu 25 ans pour voir Isaac naître. Joseph a connu l'esclavage et la prison pendant 13 ans avant d'être élevé comme gouverneur d'Égypte. David a été oint roi, mais a dû patienter et fuir avant de monter sur le trône. L'attente nous enseigne la dépendance à Dieu, purifie nos motivations et nous prépare à porter du fruit au moment fixé. Chaque prière sincère est une semence déposée dans le monde spirituel. 3. Le temps parfait de Dieu est meilleur que nos prévisions. Nous aimons contrôler les délais, fixer nos propres échéances et planifier l'avenir. Mais Dieu, lui, agit selon son agenda divin, et ce temps est toujours parfait, même si nous avons du mal à le comprendre sur le moment. Jésus lui-même a volontairement attendu plusieurs jours avant d'intervenir pour Lazare. Jean 11. Il ne l'a pas fait par négligence, mais pour manifester une gloire plus grande encore que la guérison, la résurrection. Parfois, Dieu attend non pour nous frustrer, mais pour dépasser nos attentes et révéler sa puissance d'une manière inattendue. 4. Discerner les saisons spirituelles et adopter la bonne posture. Chaque saison que Dieu permet dans nos vies a un objectif précis. Le problème n'est pas la saison en elle-même, mais notre posture dans cette saison. Voici 4 saisons que tu peux vivre. Saison de semences, Dieu enseigne et prépare. Un temps de formation et d'obéissance, souvent sans fruit visible. Dieu travaille en profondeur, dépose des semences dans notre cœur, affine notre caractère. P.
Saison d'action, Dieu envoie et active. Un temps où Dieu ouvre les portes, donne des stratégies, met les ressources à disposition. C'est l'heure de répondre par l'action, avec courage. Saison d'épreuve, Dieu purifie et affine. Un temps de combat, d'affinement, de purification. Les difficultés révèlent et purifient les motivations. C'est le moment de tenir ferme et de prier malgré les vents contraires. Saison de récolte, Dieu offre généreusement. Le temps de la moisson, où Dieu accomplit les promesses, répond aux prières, multiplie les fruits. C'est aussi une saison qui exige humilité et gratitude. Discerner ces saisons nous évite de forcer les choses ou de rester inactifs quand il faut agir. C'est une clé de sagesse spirituelle. 5. Dieu peut accélérer soudainement. Notre Dieu est le Dieu des soudains. Ce que tu croyais loin peut arriver en un instant. En une nuit, Dieu a libéré Israël de l'esclavage en Égypte. En une journée, Joseph est passé de prisonnier à gouverneur. Dieu peut raccourcir des saisons, ouvrir des portes inattendues, et accomplir en une heure ce qui semblait bloqué depuis des années. Ne limite jamais ce que Dieu peut faire soudainement dans ta vie. 6. La foi active l'impossible. Le véritable pas de foi, c'est de lâcher prise sur notre propre agenda et de faire pleinement confiance au calendrier parfait de Dieu. Jésus lui-même a prié. Que ta volonté soit faite, non la mienne. Luc 22, 42. Même quand tout semble figé, quand les portes restent fermées, Dieu est toujours à l'œuvre. Le silence n'est jamais un abandon, mais une préparation invisible pour une percée à venir. 7. Un appel à la foi. Peut-être es-tu dans une longue attente. Peut-être que tu ne vois aucun signe encourageant. Mais laisse-moi te dire, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu est toujours le même aujourd'hui. Il règne éternellement, et rien n'est impossible pour lui. Ta saison arrive. Ton miracle est en chemin. Et ce que Dieu prépare pour toi dépasse ce que tu peux imaginer. Il est le maître du temps, et il n'échoue jamais. Les bénédictions de Dieu sont nombreuses et ses interventions toujours parfaites. Mais le plus grand cadeau, celui qui surpasse tout ce que tu peux attendre ou espérer, est déjà à ta portée, la vie éternelle en Jésus-Christ. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11.